Marina s'appuya contre l'encadrement de la porte, observant les deux inconnus avec des valises usées devant elle. Tes parents. Les mêmes qui, 2 ans plus tôt, avaient coupé les ponts lorsqu'elle avait refusé le mariage arrangé avec le « garçon parfait » de son entourage. Vous nous embarrassez, disait-il à l'époque. N'appelez pas avant d'aller au tribunal. Et maintenant, ils étaient là, sur le seuil de leur très modeste appartement, les regards suppliants et les mains tremblantes. Marina, ma fille, la mère fit un pas en avant, la voix étranglée. On peut entrer? Nous avons besoin d'aide. Aide? Elle croisa les bras, son ton tranchant comme des lames. Quelle ironie! Il y a 2 ans, tu m'as dit que je n'étais plus ta fille. Qu'il avait terni le nom de famille. Qu'il n'avait pas d'avenir. Souviens-toi? Le père baissa la tête en rougissant. La mère essuya ses larmes du revers de la main. Nous avions tort. Pardonnez-nous. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi es-tu ici? Leurs regards s'entrecroisèrent, remplis de honte. Le père, sans attendre d'invitation, s'affala sur le canapé usé de la petite chambre que Marina louait avec son salaire durement gagné. Nous avons tout perdu, avoua-t-il d'une voix rauque. L'entreprise a fait faillite. Dette. La banque a pris la maison. La maison. Ce manoir à 3 étages, un symbole de statut social qui l'avait autrefois emprisonné. Marina sentit le sol trembler sous ses pieds. Et Vic? Elle a demandé, froidement. La princesse, à qui vous avez offert un appartement de 2 millions dans le centre, une voiture de luxe, payé le mariage, la rénovation, le voyage. Elle ne vous a pas accueilli? Le père hésita, les doigts serrés. Il a refusé. Il a dit qu'il avait sa propre famille. Qu'il n'y a pas d'espace. C'est de notre faute. Marina s'assit lentement, absorbant le poids de l'hypocrisie. 2 millions en biens immobiliers, des centaines de milliers en friandises et voilà que la fille gâtée lui tournait le dos. Puis ils sont venus vers moi, elle a ri amèrement. À la fille qu'ils ont chassée. Celle qu'ils qualifiaient de « honte ». Celui qui a survécu seul, alors que tu ne me demandais même pas comment j'allais. Nous avons commis une erreur, la mère pleurait maintenant, ses mots étaient brisés. Mais nous n'avons nulle part où aller. Je l'ai fait, Marina se leva, les yeux secs. J'avais un travail qui payait 25 000. Une chambre dans une république, des cafards au plafond. J'ai économisé chaque centime. Et j'ai survécu. Sans toi. Sans même un appel téléphonique. Le père se leva, les poings serrés. Nous sommes tes parents. Ils ont cessé de l'être quand ils m'ont abandonné, elle a ouvert la porte d'un geste brusque. À l'époque, on disait que je récolterais ce que j'avais semé. Car aujourd'hui, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Marina, s'il te plaît, la mère tendit les mains, désespérée. Ne nous gênons pas. Nous dormirons sur le canapé. Papa trouvera un travail, aidera avec le loyer. Non. Le mot résonnait comme une phrase. Les parents récupérèrent leurs sacs, les épaules voûtées. Sur le seuil, le père se retourna une dernière fois. Tu ne nous pardonneras jamais? Peut-être, répondit-elle en fermant la porte. Mais pas aujourd'hui. Et certainement pas comme ça. Alors que les pas s'éloignaient, Marina se glissa à travers la porte et sur le sol, les larmes brisant finalement la barrière. Il ne s'agissait pas de douleur, mais de soulagement. Soulagement que je n'ai pas cédé. De ne pas avoir cédé sa dignité à ceux qui, pendant 2 ans, la traitaient comme une étrangère. Une semaine plus tard, le téléphone sonna. Vic, la sœur en or, à l'autre bout du fil. J'ai entendu dire que tu avais viré nos parents. Comme tu es cruel. Je suis cohérent, répondit calmement Marina. Ils m'ont mis dehors en premier. Mais ce sont nos parents. Ils vous ont tout donné. À toi, chérie. Ils m'ont jeté une porte au visage. Ils sont dans une horrible pension. Son père travaille comme chargeur, sa mère comme femme de ménage. Alors il se retourne déjà, coupa Marina. Tout comme moi. Vic raccrocha avec une insulte. Marina a continué sa vie. 1 an plus tard, la promotion est arrivée.
50 000 par mois. Un appartement de 2 chambres. Un homme qui la regardait comme si elle était légère. Les parents envoyaient parfois de courts messages. Comment vas-tu? Elle a répondu avec une indifférence polie. Rien de plus. 3 ans se sont écoulés. Le père est tombé malade. Chirurgie coûteuse. Vic a appelé, hystérique. Il nous en faut 300 000. Tu n'as pas de cœur? Oui, répondit calmement Marina. Mais pas pour ceux qui me traitaient de saleté. Vous qui avez tout reçu, pouvez vendre votre maison de 2 millions. Ou demander un prêt. Tu es monstrueux. Je suis réaliste. J'ai appris que la famille n'est pas le sang. La famille est celle qui est là quand tout s'effondre. Qui ne tourne pas le dos. Qui aime sans condition. Les parents ont survécu. Vic a vendu la voiture et a économisé l'argent. Marina est passée à autre chose, sans culpabilité, sans regret. Parce qu'il a finalement compris que la justice n'est pas une vengeance, mais des conséquences. Ils avaient fait leur choix. Aujourd'hui, ils en récoltent les fruits. Et elle? Elle s'était choisie elle-même. Et cela, personne ne pourrait vous l'enlever.